sur la question de la biodiversité, est-ce qu'on n'a pas besoin que l'homme prenne conscience de sa propre biodiversité, de se concevoir comme une forme de monde pour pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel il est? Parce qu'il a une vision de son univers qui est absolument pas celle que tu vas donner toi. Absolument. Ce que je rappelle souvent en fait aux humains que je rencontre tous les jours, c'est qu'eux-mêmes sont une ode à la diversité biologique et à la biodiversité. Je dis souvent un corps humain, c'est 700 milliards de cellules humaines, c'est au moins 10 fois plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Et si ce que je dis là est vrai pour l'humain, c'est vrai pour le hérisson et le ver de terre aussi, bien entendu. Donc chacun, nous sommes un ensemble, les espèces développées, effectivement, les métazoaires, comme on dit, pluricellulaires que nous sommes, sont tous une construction de diversité biologique. Deuxièmement, on vit en permanence dans cette diversité. Je dis souvent aux gens, mettez un scotch dans votre lit le matin quand vous vous levez, ça grouille de bestioles. Et vous êtes très bien quand même. Hein. Nous ne mangeons que du biologique, on ne coopère qu'avec du biologique. Donc, dès le moment où l'humain aura pris conscience, cette profonde intégration d'une biodiversité générale, je pense que ça tuera en partie son arrogance et il arrêtera de s'imaginer sorti des systèmes. Par ailleurs, aujourd'hui, on voit effectivement que face à des changements divers de l'environnement, l'humain est très impacté. Comme une espèce, en fait, animale. Alors, bien sûr, l'humain n'est pas qu'un animal, mais on a une profonde, aujourd'hui, animalité au sein de nous-mêmes, qui est notre physiologie, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut dire que si l'humain, l'individu, prend conscience qu'il est une forme de monde complexe et de monde qui gère une biodiversité, il aura plus de facilité à s'intégrer dans un monde plus global? Indiscutablement. Et je pense que l'une des grandes fautes, c'est d'avoir imaginé à une époque que cet humain avait été créé pour dominer ou maîtriser cette nature à laquelle il appartient profondément. Ça n'a pas de sens. Hein. On est dedans, il faut faire avec. Et encore une fois, on tire des ressources dans cette nature. Et ce que je dis souvent, c'est que cette nature, si on l'abîme trop, on détruit un capital et on tue la poule aux œufs d'or. Hein. En plus, on a un intérêt fabuleux dans le vivant, c'est qu'il est renouvelable. C'est la définition par rapport au monde minéral. Donc ce vivant se renouvelle en permanence. Et que fait-on aujourd'hui? On met en place des pratiques qui l'empêchent de se renouveler. Et on finit par exploiter un stock de poissons comme on exploiterait une mine de nickel. Ça n'a aucun sens. Donc gardons ces sens. En fait, c'est du sens très simple en fait, à comprendre. C'est du bon sens. Revenons à cette idée que l'humain est profondément dedans, qu'il ne peut pas s'en passer et qu'on vit avec. Parce que de toute façon, on n'a qu'une seule planète, on n'est pas prêt de la quitter. Donc à 7 milliards, il faut qu'on partage ce qu'on a sur cette planète, bien sûr. Plus j'ai peur, moins je me connecte aux autres. Est-ce que donc c'est pas cette question de la peur qu'il faut résoudre, c'est-à-dire de la peur de l'autre et donc de la peur de la biodiversité et de la peur d'être un parmi un tout beaucoup plus global? Est-ce que c'est ça qu'il faut toucher? Il faut tuer un ego, c'est certain. Hein. On n'est pas incroyablement différent du reste. On pense, on réfléchit, on en parle ensemble. Hein. Donc on est bien sûr différent. Mais vous savez, la peur, je pense que tout le monde doit avoir une peur raisonnable. Celui qui a peur de rien, il est fichu. Hein, il est mangé tout de suite par un prédateur, hein, parce qu'il n'en a pas eu peur. Et je dis souvent ça aux gens, quand on dit j'ai peur de rien, on disparaît beaucoup plus vite que les autres. La peur irraisonnée qui s'entretient en permanence de face à une espèce d'avenir incertain que l'on sent, elle est très anxiogène, on l'a dit tout à l'heure, et elle est difficile à supporter. Il ne faut pas aller vers ça. Je pense qu'il faut une position en fait réaliste, constructive et au contraire optimiste. Et plus, aujourd'hui, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on n'a jamais autant de connaissances qu'en ce moment. On n'a jamais été capable de développer des technologies comme en ce moment. On n'a jamais été capable de les diffuser aussi vite partout. Ce qu'on raconte en ce moment peut être diffusé à l'instant en Chine ou en Patagonie. C'est extraordinaire. Tirons parti de ça pour mieux utiliser nos neurones, pour mieux nous adapter aux changements de tout poil, en fait, qu'on contribue à créer par certains aspects, d'autres qu'on va subir. Et la question, c'est se retrousser les manches et beaucoup plus travailler, dans une position très constructive. Mais nous devons changer. La question, c'est comment on change ? Si on cesse d'avoir peur, et si on se considère comme partie prenante de cette biodiversité, du coup, on peut comprendre dans quel monde on est. Ça change tout, parce qu'on ne peut pas s'en priver. On ne peut pas imaginer demain, aujourd'hui il y a une question éthique évidente, hein, c'est qu'au rythme actuel de destruction des écosystèmes, et donc de destruction des espèces, on va perdre la moitié des espèces sur 3 siècles. Pour une raison éthique, c'est inconcevable. Hein. Pourquoi ma petite fille n'a pas eu le droit au dauphin du Yangtze-Kiang, qui est parti en 2007, et que moi j'ai eu droit, même si je l'ai jamais vu dans la nature. J'ai regardé son histoire, on en a cherché récemment avec des collègues chinois, il répond à aucune onde sonore, il est parti.
Donc la question, elle est là. Et je pense que dès le moment où on va se sentir une appartenance à ce monde vivant, ça va changer beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Des maladies qui sont infectieuses, des maladies qui sont auto-immunes et des maladies allergiques. Une grande partie sont liées à des modifications des bactéries intestinales. Je raconte souvent l'histoire. Hein. Un bébé humain à la naissance, il va dans le bon sens du terme se contaminer par les bactéries du tractus génital de sa maman. Et il met 2 ans à stabiliser sa flore. Première remarque, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Donc imaginons ce qui se passe pour une forêt tropicale ou pour un fond d'océan. Et ensuite, on sait que si on modifie ces écosystèmes bactériens au sein de nous-mêmes, on s'expose à des pathologies très graves, y compris neurodégénératives au niveau du cerveau. Hein. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'y songer parce que, encore une fois, je crois qu'on a 2 ennemis essentiels. La cupidité, hein, faire de l'argent à court terme de façon rapide, appauvrit tout le monde, ça c'est clair. Et deuxièmement, l'arrogance. Et je pense que cette arrogance, il faut absolument que demain, et l'ego qui va avec, qu'on les mette de côté, si on veut à 7 milliards partager notre planète. Je crois que toutes les découvertes de la recherche, de la science depuis à peu près depuis 150 ans, nous montrent qu'en fait qu'on n'est pas tellement exceptionnel. La Terre, c'est un petit point perdu dans l'univers, et l'humain, c'est un petit point perdu dans les espèces vivantes. Depuis que la planète tourne, elle a été largement capable d'élaborer plus d'1 milliard d'espèces. Une grande partie ont disparu, une partie encore avec nous, on est quelque part dedans. Bien sûr qu'on est particulier, puisque l'humain est quand même spécial, parce qu'il peut lui-même interférer avec ce qu'il va devenir. Il a ses connaissances, il a ses pratiques aujourd'hui. Le problème, c'est qu'imaginer une croissance infinie dans un monde fini, c'est un peu compliqué aujourd'hui, bien sûr. Donc je dirais beaucoup plus d'humilité, un sens du partage, un sens de ne pas rompre trop l'harmonie et du respect. Et je pense que dans ce cas-là, on aura beaucoup plus de facilité pour survivre. On me dit souvent, vous voulez sauver la planète, pas du tout. Hein. Elle s'en fout, la planète. Ce qu'on veut sauver, c'est le bien-être de l'humain sur la planète.